Bonsoir à tous. Alors je me propose de me livrer à une étude sémantique du mot qui fait la gloire de cette journée, c'est-à-dire le mot progrès. Et comme je vois que dans la salle, il y a des gens de ma génération, je ne peux m'empêcher de rappeler que lorsque nous étions adolescents, dans les années 70, l'an 2000 était configuré à l'avance. Il était même doublement représenté. Il était dans les bandes dessinées que nous recevions et on nous expliquait comment on allait voyager, travailler, communiquer, se nourrir, se divertir, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une ligne individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était représenté. Autrement dit, l'idée de progrès qui était encore vivace, très vivace, à la fin des Trente Glorieuses, servait de tremplin temporel. Et vous remarquez que ça n'est plus le cas. Il s'est passé quelque chose. On a du mal à fixer pour le futur, pour 2050 par exemple, ou 2100, un horizon projectif qui ait la même puissance symbolique que celle qu'avait pu avoir l'an 2000. En fait, aujourd'hui, quand on en parle, et c'est rare, on parle du progrès comme on parle du Tour de France, en disant c'était mieux avant. Sauf que quand il s'agit du Tour de France, ou plutôt quand il s'agit du progrès, pardon, c'est une phrase auto-contradictoire. Parce que si progrès il y a eu, ça ne peut pas avoir été mieux avant. Donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que le futur, qui est normalement le lieu de l'espoir, s'est transmuté en un multiplicateur de peur. Et je pense qu'il faut essayer de revenir à l'anagramme de l'idée de progrès, qui est le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres dans un autre ordre. Et au moment où on a commencé d'abandonner le mot progrès pour le remplacer par le mot innovation, j'y reviendrai, il s'est passé un événement dont je ne sais pas s'il est la cause, l'effet ou simplement une coïncidence. Dans les années 1990, on a fait un truc incroyable, symboliquement incroyable. On a retourné les poussettes de bébés. Les gens de ma génération étaient poussés dans le sens inverse de la marche, de sorte qu'on pouvait regarder la personne qui nous poussait, notre père, notre mère, quelqu'un d'autre, échanger avec cette personne des sourires, des grimaces, des onomatopées, enfin bref, on était connectés à notre origine, et une fois qu'on avait pris confiance dans ce lien, à un certain âge, on était propulsé vers l'avant. Et puis dans ces années-là, en 90, on a retourné les poussettes, les enfants sont poussés dans le sens de la marche et ne voient que des visages inconnus. Et il me semble que ce retournement est symptomatique ou symbolique d'un changement du rapport au futur. Voir des inconnus, ça peut faire peur. Et donc la première mesure que je propose ce soir, je ne sais pas si la BPI pourrait la financer, c'est de retourner les poussettes. L'autre chose que je voulais dire et qui résulte d'un travail qu'on a mené à l'Académie des technologies, avec un logiciel, on a compté l'occurrence des mots, certains mots, dans les discours publics, en prenant comme base de données les discours institutionnels, les discours politiques, pas ce qu'on trouve sur Internet. Et les deux mots qu'on a testés, si j'ose dire, sont le mot progrès, d'une part, et le mot innovation, d'autre part. Et ce qu'on a vu, c'est ce que notre oreille confirme d'ailleurs, c'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant plusieurs siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé de décliner en fréquence en 1980. Au moment où réapparaît un très vieux mot de la langue française qui avait été abandonné, le mot innovation, et le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003. Alors qu'aujourd'hui, le remplacement est total, on ne parle plus que d'innovation. Et la question que je voudrais poser en 2 minutes 42, c'est est-ce que notre façon aujourd'hui de parler d'innovation rend justice à l'idée de progrès? En fait, croire au progrès, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive. Le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde sans dire comment on peut l'atteindre. Et ce qui va donner du crédit à cette idée, c'est la science. La science et ses applications. Et donc, on suppose que le temps qui passe, il est constructeur. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. Et plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera pour nous.
Et donc c'est une idée qui est à la fois doublement consolante et sacrificielle, comme dit Emmanuel Kant. Elle nous console des malheurs du présent et en même temps elle nous console des efforts qu'il faut accomplir pour que cette idée qu'on a du futur devienne un jour présente. Et donc il faut en quelque sorte sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif, ce qui suppose d'avoir une philosophie de l'histoire. Et le fait qu'on parle d'innovation est plutôt signe de mauvais signe. J'ai rien contre l'innovation, au contraire. Mais les rhétoriques dans lesquelles on insère ce mot supposent que, implicitement, le temps qui passe est corrupteur. Le temps aggrave les problèmes, rend les défis de plus en plus difficiles à surmonter, et on nous dit l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du mot innovation, on l'a fait avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on s'aperçoit que c'était un mot innovation en latin qui désignait d'abord au XIVe siècle un avenant à un contrat. Une innovation, c'est ce qu'il fallait changer dans un contrat pour que le contrat demeure valable. Donc l'innovation était associée à la conservation. Je n'ai pas le temps de raconter la suite de l'histoire, mais en gros, innover, c'est changer ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas, comme dit quelqu'un dans Le Guépard. D'accord ? Et il me semble que c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions en matière d'innovation et non pas une certaine idée positive que nous avons du futur. Ah ben voilà. Donc ma proposition, c'est de remettre sur le devant de la scène, ce qui est le cas ici, le mot progrès, en le faisant progresser, c'est-à-dire en le soumettant à lui-même. Que devons-nous changer dans l'idée de progrès pour que l'idée de progrès soit à nouveau pertinente? Je vous remercie pour votre attention et je m'en vais.